Ah! Donc, le Seigneur explique ici, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. L'Éternel. C'est-à-dire, ils sont en train de déclarer des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire des pratiques, leurs actions, leurs œuvres ne glorifient pas le Seigneur. Et du coup, c'est ça ce qui énerve Dieu. Parce que les gens ne respectent pas sa parole, les gens n'obéissent pas à ce qu'il dit, les gens marchent en contre de la volonté de Dieu, les gens font des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est ça ce qui met le Seigneur en colère, c'est ça le but que le Seigneur veut renverser le pays d'Israël, veut paralyser ce pays. Donc ici déjà à partir d'ici, nous comprenons que tout celui qui ne respecte pas Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, le jugement de Dieu est sur sa tête. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, s'il ne se répand pas, il est sous le coup du jugement de Dieu. Parce que ici, la cause, c'est ça que le Seigneur est en train de dire, que l'Israël sera écroulé, et Jérusalem va, c'est-à-dire va être renversé. Pourquoi? Parce que ce peuple, leurs paroles et leurs œuvres est contre Dieu. Bien-aimés, déjà à partir d'ici, avant qu'on continue la lecture, quand on dit déjà que quelqu'un dise des choses ou fait des choses qui est contre Dieu, on appelle ça quoi? Quand quelqu'un dit des choses ou fait des choses qui sont contre Dieu, comment on peut appeler ça? Désobéissance. Bien-aimé Junior d'abord. La désobéissance. La désobéissance, bien-aimé Philippe, tu as dit quoi? Des blasphèmes. Des blasphèmes, en gros, on peut dire les péchés. Ah. C'est tout. Parce que les gens pêchent contre Dieu. Parce que quand on vit, un exemple pragmatique, quand on vit dans la débauche, tes œuvres là, ça honore Dieu ou pas? Non. Ça n'honore pas Dieu. C'est contre Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas la débauche. Dieu ne tolère pas l'impudicité. Dieu ne tolère pas les vols. Dieu ne tolère pas les mensonges. Dieu ne tolère pas ça. C'est-à-dire, ici le Seigneur dit dans le verset 8, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. C'est-à-dire, quand les œuvres que la personne est en train de dégager, ou les fruits que la personne dégage, ce sont de mauvais fruits, à ce moment-là, la personne-là ne peut pas entendre autre chose devant Dieu si ce n'est que le jugement. C'est une personne déjà qui est en train de se promener. Il est déjà jugé par Dieu. Il est sous le coup du jugement de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont frappées par des maladies mystiques. Dans notre génération, ceux qui meurent plus, ce sont des jeunes. Notre génération, c'est vraiment une génération complètement pourrie. C'est une génération... on ne peut rien s'entendre de cette génération si ce n'est que le châtiment de Dieu. Parce que notre génération n'écoute pas. Ils sont orgueillés. Voilà. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Dans les derniers jours, les gens deviendront fanfarons. C'est-à-dire, c'est cette génération égoïste, les gens ennemis des biens, amis des gens, amis de ceux qui font les biens, ennemis plutôt de ceux qui font les biens. Il y aura beaucoup de soucis dans notre génération. Donc cette génération ou notre génération est comparée à celle de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Parce que le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot, arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. Le temps du Fils de l'homme, c'est 7 ans. Parce que la dispensation de la grâce, c'est le temps du Fils de l'homme. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Il dit, c'est ça ce qui arrivera au temps à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes la dernière génération qui sont entrés, qui vit au fait, qui verront au fait l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est cette génération qui est comparée. Déjà, nous sommes tous dans ce monde. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons des lois que nos autorités sont en train de légaliser chaque jour, qui marchent en contre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce que nos dirigeants déclarent, c'est ça ce qui est dit ici. Il dit, leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Les paroles de qui sont contre l'Éternel, ce sont des lois que nos dirigeants sont en train de déclarer. Ils sont en train de promulguer, de légaliser certaines lois
qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. Quand on légalise déjà ces histoires, c'est-à-dire deux personnes de même sexe peuvent se marier, c'est déjà contre Dieu. Quand on dit déjà que non, il faut commencer à donner quelques enseignements aux enfants, des bas âges, voilà, leur enseigner sur l'éducation de la vie. C'est déjà contre la loi de Dieu. L'objectif, c'est quoi? Pour que les enfants apprennent ça avant l'âge, pour faire quoi? Quand on légalise déjà que non, les enfants de 18 ans peuvent aller acheter leurs pilules dans des pharmacies sans l'autorisation de leurs parents, donc ils peuvent aller, et puis voilà. Les pharmaciens ne peuvent pas refuser, il faut le voir. L'objectif, c'est quoi? Quand on nous pousse ces enfants dans ces genres d'histoires. Donc vous voyez que nous sommes dirigés. Les gens qui n'ont pas de yeux, ils voient tout ça. Mais ce sont de telles choses qui est entré, mais bien aimé, le monde est sous la prise du malin. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses que nous vivons. Hein. Déjà en France, c'est comme ça. Donc c'est autorisé. De jeunes de 18 ans peuvent aller, avant ce n'était pas comme ça, peuvent aller dans des pharmacies, ils achètent des pilules, on légalise ça, mais on laisse des bonnes choses, on laisse au lieu de voter des lois qui peut aller dans le sens où ça peut aider nos nations, aider nos pays, mais des lois qu'on est en train de voter de plus en plus, ce sont des lois, au fait c'est de la merde quoi, ça crée beaucoup de soucis au sein des familles. Et puis, on a rétréci aussi le pouvoir des parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc, les parents ne peuvent pas agir comme parents selon la Bible vis-à-vis de leurs enfants. On a rétréci leur pouvoir et les enfants ont certains libertinages au sein de leur famille, peuvent tout faire, les parents n'ont rien à dire. Et qui sont à la base de tout ça? Ce sont ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Le Seigneur dit ici, vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur dit les magistrats, les héros, les hommes de guerre. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur parle des autorités qui sont entrées dans la compromission. Vous voyez, c'est dans le verset 2. Et le verset 3, il dit les chefs de 50, les magistrats, les conseillers. Vous voyez, donc ce sont les gens, les dignitaires, vous voyez, les autorités qui ont mis certaines choses. C'est-à-dire, le Seigneur dit leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Les paroles de nos autorités sont contre l'Éternel. Vous voyez cela? Les actions, les œuvres, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que les gens font comme pratique, les actions, c'est-à-dire ce que nous produisons comme fruits aujourd'hui, sont en accord de la volonté de Dieu. Et c'est ça ce qui met le Seigneur en colère. Le Seigneur dit, l'Israël sera renversé. En d'autres termes, le monde auquel nous vivons est sous le coup du jugement de Dieu. Tu peux avancer, bien-aimé, verset 9. Et puis, dis ma frère Gignon.